Conan. Tom Conan, écrivain également. Et puis Pierre-Yves Martin, consultant. Voilà. Exactement. Allez, c'est parti pour le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Gabriel Attal s'est engagé à protéger les Français de tout gouvernement qui compterait des ministres issus du RN ou de LFI. Pardon, je vais redevenir un peu sérieuse. Devenu seul candidat depuis le retrait de Emmanuel Borne et de Gérald Darmanin, il va presque de soi qu'il sera président du groupe Renaissance à l'Assemblée, ce qui sera décidé demain lors de la réunion du parti. Alors, selon un sondage de nos frères Dupont, de nos confrères, pardon. Biden, sortez de ce corps. Malgré son jeune âge, 55% des sondés estiment que Gabriel Attal est un homme politique compétent. Une qualité largement reconnue dans l'opinion, notamment chez les électeurs plus âgés. J'ai un fou rire à côté de moi. C'est le cas de 61% des 50-64 ans et de 65% des 65-74 ans. Alors projetons-nous un petit peu, Frédéric. Parlons vrai. Quand votre électorat vous martèle que vous êtes meilleur que le chef, ne vous sentez-vous pas pousser des ailes? Attal pousse Macron vers la sortie, occupe l'espace médiatique, s'apprête à prendre les commandes de Renaissance. Jusqu'où ira-t-il? Nous vous posons la question dans ce coup de projecteur. Pardon. Alors là, il ne pleure pas, il rigole. Hein. La question, c'est Gabriel Attal a-t-il... Eh ben oui, l'a-t-il ou ne l'a-t-il pas? La statue. Finalement. Pardon. Alors, pour en parler, nous recevons Philippe Moreau-Chevrolet, qui est consultant en communication politique et professeur de communication à Sciences Po. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Et pardonnez-nous pour désolé, cet accueil. Pas de problème. Bonsoir Philippe, moi je vous propose On est vendredi, tout va bien. pour leur permettre de retrouver Donc, leur on rappelle la question. Voilà. Gabriel Attal a-t-il la stature d'un futur président de la République? Pouvez-vous répondre à cette question, Philippe Moreau-Chevrolet? Alors, là, en état, oui, il l'a acquis entre les deux tours d'élection législatives. Pourquoi? Parce que c'est le moment où, normalement, c'est le président qui aurait dû prendre la main. Il est intervenu depuis le perron de Matignon avec une mine assez grave pour expliquer qu'il fallait que le pays s'unisse pour rejeter le RN et faire barrage en quelque sorte. Ça, c'est ça correspond à ce que normalement le président fait. Et il a reçu beaucoup de soutien derrière, il en reçoit beaucoup depuis, parce qu'au fond, il a occupé une place qui avait été laissée vide par Emmanuel Macron, qu'il l'avait bien occupée alors qu'il est extrêmement jeune, il a 34 ans. Par ailleurs, les débats qu'il a fait avec Bardella montraient qu'il était plus compétent, qu'il maîtrisait mieux ces sujets que le candidat RN. Il y a aussi plus d'habitude et de pratique probablement, mais dans l'ensemble, ça commence à faire une stature qui tranche beaucoup, notamment face aux atermoiements, aux hésitations d'Édouard Philippe, dont en plus on a appris qu'il avait dîné avec Marine Le Pen un peu avant. Enfin, tout ça le met un petit peu devant les autres prétendants qui sont Gérald Darmanin, Édouard Philippe, Pardon, Philippe Moreau, est-ce que c'est pas un peu de la langue de bois à un moment donné? Ils dînent tous ensemble, on le sait, ils se connaissent tous, ils se serrent la main à l'Assemblée, etc. Alors, sur la question des dîners, ce qui est choquant, c'est qu'on a demandé à tout le pays de faire barrage au RN. Ouais. Et d'apprendre que certains politiques, pas tous, et heureusement, mais certains n'ont pas vu de problème à dîner avec Marine Le Pen, alors que Marine Le Pen a été reçue, ce qui est complètement normal d'ailleurs en tant que chef de parti, à de nombreuses reprises à Matignon, à l'Élysée. Donc c'est pas comme si c'était pas déjà parlé. Mais là, il y avait vraiment ce qui est choquant dans le cas d'Édouard Philippe, puisque c'est lui qui est au cœur de cette mini-tempête médiatique, c'est que il demande un jour de faire barrage au RN et que le lendemain on apprend qu'il a dîné avec. Je suis désolé, mais c'est pas très cohérent pour les électeurs qui, eux, ne dînent pas avec Marine Le Pen tous les jours, ni avec Édouard Philippe. Alors, Philippe Moreau-Chevrolet, revenons sur notre question centrale. Est-il présidentiable? Déjà, parlons de son agenda. Emmanuel Macron souhaite accepter la démission de Gabriel Attal et du gouvernement mardi prochain. Ce samedi, à l'Assemblée nationale, il y aura donc l'élection du président du groupe Renaissance et il se trouve que Gabriel Attal est le seul candidat. Est-ce que ça fait de Gabriel Attal, Pierre-Yves Martin, un futur candidat déjà? Non, pas du tout. Mais Gabriel Attal a une qualité ou un atout par rapport aux autres, c'est que je pense qu'il a un capital sympathie qui est assez important. Pour deux raisons. Déjà parce que ses expériences depuis l'éducation nationale et puis comme Premier ministre ont été plutôt accueillies et appréciées par l'opinion.
La deuxième raison, c'est que pendant les législatives, il a mouillé sa chemise. Alors, on aime ou on n'aime pas Attal, c'est pas le sujet, mais il était sur le front. Il a essayé de défendre ce qu'il pouvait défendre par rapport à une posture du président de la République qui était un peu difficile à tenir. Donc je pense qu'il a un capital sympathie fort, mais que c'est pas non plus en termes d'influence. Je pense qu'il n'a pas encore certainement bâti tous ses réseaux. Je pense qu'un Darmanin a eu le temps déjà, lui, de construire ses réseaux et de les faire vivre. Donc et lui, d'ailleurs, ne veut pas se présenter en tant que président du groupe, ce qui veut peut-être dire quelque chose, tout comme Elisabeth Borne. Oui, alors Tom Conan, justement, Pierre-Yves Martin nous parle des réalisations de Gabriel Attal en tant que ministre de l'Éducation et puis en tant que Premier ministre. Dans quelle mesure, si c'est le cas d'ailleurs, ces réalisations démontrent ses compétences, en fait, pour un rôle de leadership tel que celui de président. En tout cas, effectivement, il a une certaine détermination, même sur les questions comme l'abaya. Moi, si je partageais pas sa position personnellement, je reconnais qu'effectivement, il va au front et il est parfois contre le courant, si j'ose dire. Donc, il défend des positions qui sont difficilement défendables, en tout cas, qui suscitent la polémique. Donc, c'est pas quelqu'un qui recherche le confort. Contrairement d'ailleurs à quelqu'un comme Édouard Philippe, je trouve, qui pour le coup, pour l'avoir parfois écouté pendant plusieurs heures dans des débats fleuves sur France Télévisions. Non, mais justement, il tranche pas finalement. Il est un peu d'un côté, de l'autre, voilà. Et c'est sans doute effectivement une stratégie, mais ça démontre aussi peut-être une certaine tiédeur. Donc oui, de ce point de vue-là, Attal, on peut pas lui reprocher ça. Pour autant, moi en fait, ce qui m'a frappé, j'ai l'impression qu'il bénéficie de la dissolution en l'occurrence, puisque on s'attendait tous à ce que le groupe Renaissance soit réduit à portion congrue, et finalement, en effet, avec le Front républicain, il en a été quand même le premier bénéficiaire en termes de nombre de sièges. Ils en ont perdu, mais ils ont gardé quand même un nombre assez important. Donc il y a peut-être une renaissance à anticiper, et il en serait effectivement potentiellement le premier bénéficiaire, puisque Macron, par définition, ne pourra pas se représenter. Philippe Moreau-Chevrolet, d'accord avec ça ? Oui, alors il a limité les dégâts. En fait, c'est son camp, les députés lui doivent plus à Gabriel Attal qu'évidemment ils ne doivent à Emmanuel Macron. C'est aussi ça qui a beaucoup changé dans la donne qu'on a aujourd'hui. C'est que beaucoup de députés aujourd'hui qui ont été réélus l'ont été presque contre Emmanuel Macron d'une certaine façon. Ils sont extrêmement énervés, et Gabriel Attal a été le seul à dire écoutez, on va redevenir raisonnable, on va essayer de gérer, on est tous mal, mais on va essayer de gérer, on va repartir au combat, il faut le faire tout de suite si on veut sauver nos sièges, et on va se battre pour ce qui reste de notre majorité. C'est lui qui a fait ça. Donc, quelque part, ils sont redevables à Gabriel Attal. C'est ça aussi qui fait que moi, je pense qu'il a des chances de s'imposer comme candidat, en tout cas autant que les autres, et pas moins que les autres, et peut-être un petit peu plus, de s'imposer comme candidat pour 2027. Ces députés, encore une fois, ce sont des survivants. Ils ont appris du jour au lendemain, comme Gabriel Attal d'ailleurs, qu'ils étaient virés, qu'ils allaient devoir repartir en campagne. Ils ont dû le faire en 3 semaines. Tout le monde, tous les observateurs ici, moi aussi, tout le monde prédisait une victoire du RN. La majorité absolue, souvenez-vous, on y a cru vraiment très longtemps. Du coup, ils ont une mentalité de survivants, et ils savent à qui ils doivent leur survie. Corinne Tapiero, Gabriel Attal, il va aussi devoir renforcer sa position, et puis aussi l'influence de son groupe, du groupe Renaissance, pour peut-être arriver un jour au Saint Graal. Je suis très stupéfaite de ce genre de questions à 3 ans d'une échéance, déjà pour commencer. Et je constate que malheureusement, la classe politique, échec après échec, n'apprend aucune leçon. Et chacun est toujours dans une trajectoire personnelle avant d'être dans une trajectoire qui voudrait porter la France vers quelque chose, ou s'occuper plus précisément des problématiques des Français. Alors, très bien, Gabriel Attal a été un très bon porte-parole, il a très bien exécuté la tâche, il a été un éphémère ministre de l'Éducation nationale avec quelques mesures phares dont l'essentiel n'est pas mis en place, à part l'abaya sur laquelle le premier ministre de la France insoumise reviendra immédiatement, puisque c'est ce qu'ils disent tous. C'est évidemment du deuxième degré, oui, puisque, chers auditeurs, il n'y a pas pour l'instant, c'est voilà. du deuxième degré. Voilà. Et enfin, il aura été un Premier ministre qui se solde par un chaos, même s'il a essayé de sauver les meubles. Je veux dire, quand j'entends Monsieur Moreau dire on va sauver nos sièges, tous ces politiques sont vraiment dans cette posture. Moi-même qui suis élue, je les ai vus aller au combat législatif avec des mots qui, à mon avis, sont complètement déplacés et ne collent plus du tout avec ce qu'attendent les populations, les électeurs. Ça, c'est du tous pourri, donc il y a quand même des gens qui sont bien. Non, je dis pas du tous pourri. Je dis que avant de penser à
à se rasseoir dans un fauteuil, qu'est-ce que tu veux en faire? Et qu'est-ce que t'en as fait? Quelles ont été les trahisons qui ont été portées par la Macronie? Parce qu'il faut quand même aussi en parler de ce qu'ils avaient promis, de la proportionnelle, par exemple, qui était un vœu cher à Macron. On n'a pas touché du tout ce dossier, par exemple. Je ne parle que des dossiers les moins en tout agaçants. Cas, la stature présidentielle, c'est quelqu'un qui est capable de rassembler. Par exemple, Prisca Thévenot dit de Gabriel Attal, il est l'homme fort du bloc central aujourd'hui, indéniablement. Oui. Moi, ce que je trouve quand même un peu problématique de manière un peu générale, et la situation d'aujourd'hui le montre, c'est que la France, à mon avis, est portée par une tradition de bipartisme, donc avec un parti de gauche et un parti de droite. Il peut y avoir des nuances à l'intérieur, mais c'est quand même fondamentalement le cas, y compris quand vous regardez aux États-Unis, au Royaume-Uni, dans des démocraties, des grandes démocraties, pas forcément comparables, mais qu'on peut également avoir en tête. Et je pense qu'aujourd'hui, ce bloc central, qui n'en est pas vraiment un, parce qu'il ne correspond pas à une politique, à une idéologie claire, est quand même voué, je pense, à disparaître. Là, effectivement, ils sont en sursis parce que ce Front républicain, comme je disais tout à l'heure, a fait qu'ils en ont bénéficié au premier titre, encore donc plus pour que vous, le Renaissance va disparaître là. En réalité, je pense que la tradition politique française, c'est d'abord un bipartisme. Il y aura une recomposition à droite, il y aura une recomposition à gauche qui est d'ailleurs en cours, mais je pense que ce bloc central ne correspond à rien idéologiquement. Mais ils n'ont pas d'idéologie, c'est-à-dire que le macronisme, il n'y a pas de doctrine. Si, bien sûr. Il n'y a pas de doctrine, je suis désolée. Alors, pour conclure, déjà... Est-ce qu'ils ont une idéologie Renaissance? Mais en 2024, plus personne n'a d'idéologie. Déjà, ce qui serait bien, c'est de savoir s'ils ont un projet. Et en fait, Emmanuel Macron a passé l'élection présidentielle de 2022 sans avoir de programme. Donc c'est un peu compliqué. Mais je pense que si on est tellement dérouté en ce moment, c'est aussi parce que aucune force politique n'est en capacité de présenter un projet politique et sociétal lisible. D'accord. Donc l'idée, c'est avant de se poser la question sur Gabriel Attal, c'est qui et comment et quel parti. On n'a pas parlé des projets pendant les élections, pendant les législatives. On n'a pas entendu parler des programmes. On doit laisser l'antenne, Hélès, chers amis. Philippe Moreau-Chevrolet, vous aurez un petit mot de fin à nous donner? Oui, alors on est tous bien d'accord que c'est pas du tout l'urgence, mais ce qui pourrit en ce moment la composition du gouvernement, c'est la présidentielle, et ce qui est à l'agenda de tous les candidats, de tous les postulants Premier ministre, de tout le monde, c'est la présidentielle. C'est ça qui fait aussi qu'on n'arrive pas à trouver un gouvernement en ce moment. C'est qu'ils ont tous des agendas dans leur micro-niche, avec leur micro-groupe parlementaire. Ils ont tous des agendas pour 2027. Merci beaucoup, Philippe Moreau-Chevrolet. Je rappelle que vous êtes consultant en communication politique, professeur de communication à Sciences Po. Les vraies voix du soir, c'était Pierre-Yves Martin. Merci, bonne soirée. Quelle soirée. Ouais. Vous aussi, Tom Conan. Merci beaucoup. Merci à vous et Corinne Tapiero. Et Joe Biden qui nous accompagne. Brigitte Macron aussi. Pardonnez-nous, mais quand ça nous suit, ça nous suit. Voilà. Allez, on vous embrasse. Osez investir maintenant avec gestion de copropriété au programme de l'ami Thomas Binet. Bye.